Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se motiver ensemble, on va faire un peu de ménage, de rangement et on va surtout passer une étape importante dans ma vie et dans celle de Layana, ma fille de 18 mois, étant donné que je vais vous montrer dans la chambre que je partage avec elle que nous allons changer le lit. Alors c'est une grande étape pour moi, dans mon petit cœur de maman, mais avant ça, il va falloir nettoyer, surtout changer les draps. Donc ça c'est quelque chose que je fais toutes les 2 semaines. Je fais un coup ma chambre, un coup la chambre des enfants, et cette semaine, c'était notre chambre. Donc c'était le moment opportun. Donc rien de plus simple, on va démonter le lit bébé pour pouvoir laisser place à un autre lit. Alors comme vous le voyez, c'est une chambre où je n'ai pas beaucoup de place, donc il a fallu que je trouve vraiment quelque chose d'idéal. J'aurais pu faire Layana dormir avec mon autre fille Shelly, sauf que le problème c'est que mademoiselle ne fait pas encore ses nuits, donc il faut qu'elle soit à proximité comme je n'ai pas de chambre vacante pour elle, et j'ai trouvé ce petit lit modulable et extensible. Une fois que ça c'est fait, on va aller s'occuper de la pièce principale, le salon. Alors même si vous n'avez pas d'enfants, je pense que notre salon n'est jamais rangé au carré. Il y a toujours de quoi faire, il y a toujours à nettoyer, à ranger, encore et toujours. Donc normalement, tout le monde est muni d'un canapé chez soi et tout le monde sait que c'est quelque chose que l'on doit faire constamment, le canapé. On s'assoit dessus alors qu'on utilise, je prends un exemple, on utilise nos vêtements de l'extérieur, donc on s'assoit dans les lieux publics et on vient s'installer chez nous dans notre lieu intime sur notre sympa, joli canapé. Sauf que comment on le nettoie, comment on enlève toutes les saletés, les microbes, les bactéries qui viennent se poser dessus? Tout simplement en l'entretenant. Et là, ça se fait tout bonnement avec du bicarbonate de soude. Je vous avais déjà donné l'astuce. C'est quelque chose qui désodorise, qui désinfecte et qui absorbe surtout. Donc, laissez-le au moins 2 heures sur votre canapé. C'est vraiment quelque chose de très très simple à utiliser et surtout peu coûteux. Pas besoin de rentrer dans un gros ménage profond. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. On fait une motivation ménage, mais il faut quand même que ce soit du concret. Et en l'occurrence, ça, c'est plutôt pas mal. Et pour finaliser tout ça, je vais simplement utiliser un petit mélange que j'avais préparé dans un pulvérisateur. C'était de l'eau avec de l'adoucissant. Si vous n'avez pas ça, vous avez sans doute un produit pour le textile. C'est le moment ou jamais de l'utiliser. Et on va continuer à nettoyer, dépoussiérer, ranger et surtout lever un maximum de choses pour que le sol soit libéré afin de pouvoir passer la serpillière après tranquillement. Et surtout, ça sert à rien de contourner tous les objets qu'il y a au sol. Petite parenthèse dans toute ma story, voici donc les 2 ustensiles que j'utilise constamment. Donc vraiment, on a le suceur plat qui sert à nettoyer le canapé, les chaises, les matelas. C'est vraiment quelque chose qui vient vraiment attirer même la moquette ou les tapis. Et l'autre qui avait une petite brosse, la tête me permet de nettoyer en l'occurrence là l'ordinateur et son clavier. Une fois que le bureau est enfin fait, donc quelque chose qu'on fait ça tous les jours, on n'y échappe pas clairement, je viens redonner un coup de frais dans mes fleurs. C'était la fête des mères récemment, je me suis fait hospitaliser donc j'avais eu beaucoup de fleurs à la maison. Et il y en a beaucoup qui ont pourri. Donc j'ai fait le tri, ça sert à rien de jeter toutes les fleurs. Faites un tri, remettez de l'eau propre, coupez les tiges en biseau, c'est-à-dire en travers, et versez un peu de sucre blanc au fond de votre eau. Vous allez voir la conservation, elle est vraiment topissime. Vous avez gagné au moins plus d'1 semaine après avec vos fleurs. Bien bon. Tout ça c'est fait, ça m'a permis de mettre un coup de propre. Encore une fois, je lève les chaises sur la table afin de pouvoir passer la serpillière plus facilement. Et je viens mettre un petit coup de propre sur les étagères. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je me suis un peu lâché prise. Psychologiquement et physiquement, c'était pas possible pour moi de rentrer dans un grand ménage. Et aujourd'hui, vraiment, ça fait du bien de repartir sur de bonnes bases. Et puis parfois ça arrive, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, voilà. Pour qui, pourquoi, on ne fait pas et c'est pas grave. Quelques jours après, on se ressaisit et on refait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de tâches à réaliser dans mon salon. Mais ce ne sont pas des tâches que je fais quotidiennement, faut bien se le dire. Par contre, le linge, ça, j'ai pas le choix, c'est quotidien chez moi. C'est toujours la même chose, J'étends mon linge un maximum dehors. Et surtout, je fais en sorte de bien le secouer afin d'enlever toutes les poussières possibles et de le détendre au maximum.
J'avais les joints en fait de ma cuisine qui étaient un petit peu jaunâtres, donc je viens poser simplement du bicarbonate de soude et un produit que j'avais trouvé chez Action qui est plutôt pas mal. C'est Spécial Cuisine. On les combine pour avoir un maximum de résultats. Il y a une petite réaction chimique qui se produit, vous voyez, il y a pas mal de bulles. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en frottant, je me rends bien compte parce que j'ai plein de petites saletés qui viennent directement avec les poils de la brosse, donc c'est génial. Ça, je recommande plus. C'était pas la première fois que je l'avais fait, mais c'était fait il y a très longtemps, donc voilà, je vous le recommande. Ensuite, on vient rincer bien sûr à l'eau claire et on enlève un maximum d'eau avec une lingette microfibre, ça évite le dépôt de calcaire. Une fois que la pièce principale est faite, donc salon-cuisine, je m'attaque à mon entrée. Donc là, je vais juste mettre un petit coup de propre rapidos sur le banc puisque à chaque fois, je vous le dis, c'est là où on se chausse et se déchausse. Donc évidemment, on a beaucoup de poussières qui sont liées au niveau de nos chaussures, de nos manteaux. Donc c'est vraiment important de venir le nettoyer. Là, je le fais avec du Fabulosa multisurface, mais ça pourrait très bien être avec du vinaigre. Ça pourrait être très bien avec du Monsieur Propre, du Cif, du Pink Stuff, de ce que vous voulez. N'importe quel produit, tant que c'est fait. Même une lingette microfibre sèche, ça aurait fait l'affaire. Enfin, après, j'avais quelques taches de terre sur le côté du meuble. Donc même de l'eau, là, pour le coup, ça aurait été bon. Mais c'est toujours mieux d'avoir un produit adéquat et surtout qui sent bon. Donc comme j'avais le Fabulosa multisurface, je suis partie faire les WC avec. J'ai laissé imprégner le produit 4 à 5 minutes, hein. C'était pas chronométré, mais c'est à peu près le temps que j'ai laissé poser pour que le produit puisse agir. Parce que parfois, on a tendance à poser le produit et essuyer tout de suite, sauf que ça ne sert à rien puisque le produit n'a pas le temps d'agir. Une fois que c'est fait, je fais un coup de propre à l'intérieur de la cuvette. Pareil, laissez agir le produit. Donc moi, j'ai ma technique, je laisse tremper la brosse dedans et une fois que je l'ai rincée, je la laisse en fait sur le bord de la cuvette sécher. Pendant tout ce petit temps, eh bien écoutez, je me suis rendu compte qu'il était vraiment temps de faire les poussières de ce petit meuble. Je vous l'avoue, honnêtement, quand je fais mes toilettes, les toilettes de cet étage-là, j'oublie littéralement de faire ce meuble. Je fais l'intérieur parce que j'ai des produits, mais là où il y a les petites plantes, pas vraiment. Je dirais que je le fais une fois par semaine à tout casser. Mais bon, ça nécessitait quand même un petit peu. Comme le miroir, pour qui, pourquoi, il y avait plein de dépôts dessus. Alors des dépôts de quoi? Des échantillons de salive peut-être. Mais en tout cas, il en avait besoin. Donc avec une lingette microfibre, ça a bien terminé le travail. Et je pense que là, pour le coup, on est pas mal. Donc, je vais enfin pouvoir passer ma serpillière. Et je vous conseille, encore une fois, ce produit Carolin que vous trouverez partout en supermarché. Il sent bon, mais pas trop fort. Donc, il n'y a pas d'odeur persistante. En tout cas, il est adapté pour tout type de sol. Et vraiment, il est miraculeux. Juste l'important est d'utiliser de l'eau chaude pour ce produit. Ensuite, une fois que toute cette pièce est terminée, ça y est, j'en ai terminé vraiment pour cet étage. Je vais pouvoir aller m'affairer à ma salle de bain. Là, c'est une pièce que je ne peux pas négliger. On est plusieurs à l'utiliser et c'est souvent, mais très souvent, faut se l'avouer, le bazar. Il y a une accumulation de vêtements. Pour qui, pourquoi, c'est à qui, comment, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y en a trop dans la salle de bain. Donc, lorsque je vais pour faire le nettoyage, généralement, je prends tout, je vire tout. On va faire un petit coup de propre. Je vais changer les ustensiles de la salle de bain. Je vais utiliser le Pink Stuff, la crème à récurer. Alors, je suis honnête avec vous, j'ai entendu beaucoup d'éloges sur celle-ci. Moi, j'en ferai pas parce que je trouve que c'est pas vraiment un produit waouh. Le vinaigre, honnêtement, a plus d'effet. Bon, je suis pas là pour débattre sur le type de produit, mais j'ai voulu tester à mon tour cette marque. J'ai trouvé chez Action donc les nouveaux ustensiles que je vais mettre dans ma salle de bain et je suis vraiment ravie. Ça éclaircit, ils sont vraiment très beaux et peu chers. C'est ce qui me plaît toujours chez Action. Pareil, j'avais un rideau noir pour alterner avec mon rideau blanc précédent et j'avais eu beaucoup de difficultés à le récupérer. Vous savez, le calcaire avait laissé des traces oranges en bas du rideau, mais je suis contente, j'ai réussi à le rattraper avec le savon de Fuel et de la Javel. Donc aujourd'hui, il peut reprendre sa place initiale. Comme j'avais descendu la crème de Pink Stuff, eh bien, j'ai fait ma faïence avec. Encore une fois, la crème à récurer de chez Lidl est 10 fois plus efficace. Mais bon, encore une fois, ça c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Vous pouvez ne pas utiliser de produit, faire votre faïence juste avec du vinaigre, juste avec de l'eau. Ça c'est vous qui le voyez. Moi, je vous conseille selon mes goûts et mes envies. En tout cas, une fois que c'est rincé, on a quand même une propreté, hein. Bien sûr, la saleté est partie quand même. C'est juste que je trouve pas que le produit soit miraculeux. Mais il fait quand même le travail.
Une fois que j'ai, pareil, fait la même méthode pour nettoyer la faïence en dessous de la baignoire, et bien il ne me reste plus qu'à la rincer avec la lingette microfibre et surtout à l'eau claire. Eh bien écoutez, on est pas mal niveau salle de bain et je suis très contente quand même d'avoir trouvé la motivation aujourd'hui et de vous l'avoir partagé parce que c'était pas toujours évident ces derniers jours. Eh bien ça y est, c'est terminé, il était temps, la sieste de Layana va s'arrêter, je vais aller la réveiller. Juste avant, il ne me restera plus qu'à mettre les petits jouets par terre parce que j'ai passé la serpillière entre temps quand même. N'hésite pas surtout à me dire ce que tu en as pensé. Si jamais tu as apprécié, tu peux t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. J'y partage mon quotidien et quelques bons plans. J'espère te revoir à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!